retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être, j'ai pas encore fait sur ma chaîne, donc ça va être un top 5 des cartes les plus jouées sur CR ou sur Clash Royale. Donc on va voir ça tout de suite. Donc on commence directement, on n'a pas le temps, pas d'intro, bonjour les babouins, ça va. Du coup alors la première carte la plus jouée, je pense que oui, je pense que moi aussi je la joue. Donc c'est le poison. Donc ça c'est la cinquième. Donc c'est pas vraiment dans l'ordre, c'est les 5 cartes les plus jouées. Donc il y a le poison déjà, parce que le poison vraiment moi je tombe tout le temps dessus. Et pour ceux qui jouent cimetière, c'est un peu chiant le poison. Du coup voilà, donc la première carte c'est le poison. Moi je pense que c'est ça. Moi je compte tout le temps contre du poison, on va beaucoup du poison. Et du coup voilà pour la première carte. Ensuite on a une deuxième carte, bon celle-là c'est plus pour le cochon de 6, bah, justement c'est le cochon. Donc le cochon est une des top 5 des cartes les plus jouées. Donc ouais, parce que le cochon de 6 c'est le deuxième deck métal le plus joué si vous savez pas. Et le cochon en fait on le voit partout en fait, c'est plus pour ce deck là je crois. S'il n'y avait pas cochon de 6, je pense que le cochon ne serait pas là. Ensuite on a en troisième les 3 mousquetaires. Ouais, les 3 mousquetaires. Il y a 3 decks métal avec les 3 mousquetaires à la saison dernière là. Ah bah encore il y en a voir plein, je pense moi aussi je tombe souvent pour des 3 mousquetaires. Mais je pense vers les 5000 trophées, 5000, il y en a beaucoup plus. Et je pense que c'est une carte beaucoup jouée. Elle est pas mal forte, hein, elle est très forte. Par contre, si tu mets une BDF ou si tu mets une foot, ça peut faire de la value. Mais tu te payes bien si ton adversaire il a mis BDF. Bon, après il peut te mettre une tornade, après il peut quand même contrer. Mais c'est plutôt pas mal comme carte. Du coup on a aussi la bûche. Il reste déjà 2 cartes, c'était beaucoup trop vite. Il y a la bûche. Donc ça aussi c'est pas mal joué dans le deck cochon de 6. Après la bûche, c'est une très bonne carte l'inverse, c'est une des meilleures pour moi. Elle coûte seulement 2, c'est ça qui est beau. Et si ça serait une carte commune, elle coûterait très fort. Et elle est belle cette bûche. Certainement elle recule les trous. Elle fait un travail énorme. C'est une très bonne carte. Donc moi aussi je la joue. J'ai 5 decks, je la joue dans 4 des decks je crois. Du coup c'est une très bonne carte. Et la méga gargouille. Donc elle est beaucoup jouée plus dans les golems. Parce qu'il y a pas mal de golems aussi. Il y a le golem qui est dans le top 8 des cartes les plus jouées aussi. Parce que j'ai juste fait un top 5. On va même plus faire un top 8 finalement. Et je pense qu'on va faire un top 8. Du coup je vais rajouter 3 cartes qui sont extrêmement jouées. Donc de il y a le poison, cochon, 3 mousquetaires, bûche, méga et gargouille. Voilà, ça c'est les 5 cartes les plus surjouées. Et on va en rajouter 3. Donc je fais une petite coupure, on se retrouve après. Et oh les gars, donc c'est bon, il y a 3 autres cartes. Donc déjà on avait dit toutes les premières là. Et là on a aussi une carte qui est extrêmement jouée en ladder. C'est le golem. Il n'est pas trop dans les super défis, des trucs comme ça. Et en ladder, le golem on voit très souvent. Plus vers les 5005, les 6000 aussi. Parce que vers les 4000 on voit pas trop non plus. Et du coup ouais, c'est le golem fou en ce moment, comme il y a la T2 qui a été up là. C'est un peu chiant ça, mais c'est pas grave. Et du coup ouais, le golem c'est une très bonne carte. Enfin moi c'est ma carte préférée perso. Hein. Et voilà, c'est une très bonne carte. Voilà. Donc ensuite on a la Valkyrie, ouais. La Valkyrie, moi je la vois plus dans des logbaits genre TD ou Rocket. On le voit souvent dans des classiques en guerre de clan. Mais Valkyrie, moi c'est rare que je tombe dessus, hein, je vais pas vous mentir. Hop, j'ai pas trop vu ça. Mais je pense, ouais, la Valkyrie, elle est quand même pas mal forte. Hein. Je trouve elle est pas mal. Ouais, elle est très forte, la Valkyrie, elle est très résistante, ça fait pas mal de dégâts. Donc je trouve 4, c'est un bon prix pour elle. Mais je comprends qu'elle soit un peu pas mal jouée. Ensuite, on a. On a la Tesla. Voilà, la Tesla. C'est pour Arkix. Il y a aussi un deck, pas seulement Arkix. Il y a, je sais plus c'est quoi le deck, bon c'est pas grave. Je vous mettrai à l'écran, je sais plus c'est quoi le deck. Et ouais, la Tesla, elle est forte, elle est très forte. 4, c'est plutôt pas mal, une carte commune, ouais, c'est pas mal. Moi perso, j'aime bien la Tesla. À chaque saison, je me dis je vais la jouer, mais je la joue jamais. Donc j'espère que cette saison, je vais essayer de trouver un deck avec la Tesla. On part X, hein, mais j'essaie de trouver un deck pas mal avec la Tesla. Et le petit bonus, ce que je viens d'y penser, euh, c'est le sorcier. Alors en fait, moi, le sorcier, il se passe que il y a, il y a 5 jours environ, je tombais jamais contre du sorcier en fait. Et là, depuis que je vais en ladder, on met mon tombe. Hein. Est-ce que, en fait, je tombe dessus pratiquement à un combat sur 2 en fait. Donc ouais, il y a même LG02, lui il le joue, donc c'est une très bonne carte le sorcier. Et moi je tombais jamais dessus avant.
Et là, je sais pas, d'un coup, je suis tombée dessus. J'ai pas arrêté de tomber dessus. Parce qu'à mon avis, il y a pas le deck. Il y a pas mal de decks méta avec le sorcier qui vont commencer à spawn là. Donc je vais voir ce que ça donne. Et puis par contre, moi, j'ai pas le jeu. Parce qu'en fait, moi, je les économise. En fait, moi, j'en économise 50 à chaque fois et je les passe à LG02. Comme moi, je joue pas le sorcier perso. Mais il faut reconnaître que c'est une bonne carte. Donc moi, avant, je tombais jamais dessus. Mais là, ça fait 3 4 jours, là, un combat sur deux, je tombe dessus. Et c'est vrai qu'il m'embête un peu pour le golem. Parce que du coup, il fait des dégâts de zone pour golem, tout ça. Voilà, c'est un peu chiant. Et puis même pour la sorcière de la nuit, là, il prend les bats de Sipitou, du coup, ça m'énerve, moi. Donc, mais c'est quand même une très bonne carte. Il est pas mal joué en ce moment. Il est pas non plus surjoué. Mais en ce moment, ouais, on le voit souvent, le sorcier. Bon bah les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un top. Oui, du coup, c'était un top 9 avec le sorcier. Donc c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. J'espère que ça va vous plaire. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo les babouins. Moi je vous dis à demain. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être. J'ai pas encore fait sur ma chaîne, donc ça va être un top 5 des cartes les plus jouées sur CR. Ou sur Clash Royale, donc on va voir ça tout de suite. Donc on commence directement, on n'a pas le temps, pas d'intro, bonjour les babouins, ça va. Du coup alors la première carte la plus jouée, je pense que oui, je pense moi aussi je la joue. Donc c'est le poison. Donc ça c'est non, ça c'est la cinquième. Donc enfin c'est pas vraiment dans l'ordre, c'est les 5 cartes les plus jouées. Donc il y a le poison déjà, parce que le poison ouais, vraiment moi je tombe tout le temps dessus. Et pour ceux qui jouent cimetière, c'est un peu chiant pour eux. Du coup voilà, donc la première carte c'est le poison. Moi je pense ouais je pense que c'est ça, hein. Parce que ouais, moi je tombe tout le temps contre du poison, j'en peux plus du poison. Et du coup voilà pour la première carte. Ensuite, on a une deuxième carte, bon celle-là, c'est plus pour le cochon de 6. Bah, justement c'est le cochon. Donc le cochon est une des top 5 des cartes les plus jouées. Donc ouais parce que le cochon de 6 c'est le deuxième deck métal le plus joué si vous savez pas. Et le cochon en fait on le voit partout en fait. C'est plus pour ce deck là je pense. S'il n'y avait pas cochon de 6 je pense que le cochon il serait pas là. Ensuite, on a en troisième les trois mousquetaires. Ouais, bah, les trois mousquetaires. Il y a 3 decks méta avec les trois mousquetaires à la saison dernière là. Là, va encore y en avoir plein. Je pense, moi aussi, je tombe souvent contre des trois mousquetaires. Mais je pense vers les 5000 trophées, 5000, il y en a beaucoup plus. Et oui, je pense que c'est ouais, c'est une carte beaucoup jouée. Et elle elle est pas mal forte, hein, elle est très très forte. Par contre, si tu mets une BDF ou si tu mets le foot, ça peut faire de la value. Mais tu te mets bien quand si ton adversaire il a mis BDF. Bon après il peut te mettre une tornade, après ouais bon il peut quand même contrer. Mais c'est plutôt pas mal comme carte. Du coup on a aussi la bûche. Attends, il reste déjà 2 cartes, j'étais beaucoup trop vite. Il y a la bûche. Bon, ça aussi c'est pas mal joué dans le deck cochon de 6. Après la bûche, oui, la bûche c'est une très bonne carte légendaire si c'est une des meilleures pour moi. Et elle coûte seulement 2, c'est ça qui est beau. Et si ça serait une carte commune, elle coûterait 3, tu vois. Et elle est belle cette bûche. Elle sert tellement, elle recule des troupes. Elle fait un travail énorme que c'est une très bonne carte. Donc moi aussi je la joue, hein, j'ai 5 decks, je la joue dans 4 des decks je crois. Du coup c'est une très bonne carte. Et la méga gargouille. Donc c'est ouais elle est beaucoup jouée plus dans les golems. Parce qu'il y a pas mal de golems aussi. Il y a le golem qui est dans le top 8 des cartes les plus jouées aussi. Parce que j'ai juste fait un top 5. J'aurais même pu faire un top 8 finalement. Et bah, je pense qu'on va faire un top 8. Du coup, je vais rajouter 3 cartes qui sont extrêmement jouées. Donc j'ai poison, cochon, 3 mousquetaires, bûche, méga et gargouille. Voilà. Ça, c'est les 5 cartes les plus surjouées. Et on va en rajouter 3. Donc je fais une petite coupure, on se revoit après. Ok, les gars, donc c'est bon, il y a 3 autres cartes. Donc déjà, on avait dit toutes les premières là. Et là, on a aussi une carte qui est extrêmement jouée en ladder. C'est le golem. Il est pas trop joué dans les super défis, des trucs comme ça. Et en ladder, le golem, on le voit très souvent. Plus vers les 5005, les 6000 aussi. Parce que vers les 4000, on voit pas trop non plus. Et du coup, ouais, c'est le golem fou en ce moment, comme il y a la T2 qui a été up là. C'est un peu chiant ça, mais c'est pas grave. Et du coup, ouais, le golem, c'est une très bonne carte. Enfin, moi, c'est ma carte préférée, perso, hein. Et voilà, c'est une très bonne carte, voilà. Donc ensuite, on a la Valkyrie, ouais. La Valkyrie, moi, je la vois plus dans des logbaits genre TD ou Rocket. On le voit souvent dans des classiques en guerre de clan. Mais Valkyrie, moi, c'est rare que je tombe dessus, hein, je vais pas vous mentir. Hop, j'ai pas trop vu ça. Mais je pense, ouais, la Valkyrie, elle est quand même pas mal forte, hein. Je trouve elle est pas mal, ouais, elle est très très forte, la Valkyrie, elle est très très résistante, ça fait pas mal de dégâts. Donc je trouve 4 c'est un bon prix pour elle. Mais je comprends qu'elles soient un peu pas mal jouées. Ensuite, on a
Donc on a la Tesla. Voilà, la Tesla. C'est pour Arkix. Il y a aussi un deck, pas seulement Arkix. Il y a, je sais plus c'est quoi le deck, bon c'est pas grave. Je vous mettrai à l'écran, je sais plus c'est quoi le deck. Et ouais, la Tesla, elle est forte, elle est très forte. 4 c'est plutôt pas mal, une carte commune, ouais, c'est pas mal. Moi perso, j'aime bien la Tesla. À chaque saison, je me dis je vais la jouer, mais je la joue jamais. Donc j'espère que cette saison, je vais essayer de trouver un deck avec la Tesla. Bon, pas Arkix, hein, mais j'essaie de trouver un deck pas mal avec la Tesla. Et le petit bonus, ce que je viens d'y penser, euh, c'est le sorcier. Alors en fait, moi, le sorcier, il se passe que il y a, allez, il y a 5 jours environ, je tombais jamais contre du sorcier en fait. Et là, depuis que je vais un ladder, on met mon tombe. Hein. Est-ce que, en fait, je tombe dessus pratiquement à un combat sur deux en fait. Donc ouais, il y a même LG02, lui, il le joue, donc c'est une très bonne carte, le sorcier. Et moi, je tombais jamais dessus avant. Et là, je sais pas, d'un coup, je suis tombée dessus, j'ai pas arrêté de tomber dessus. Parce qu'à mon avis, il y a pas le deck, il y a pas mal de decks méta avec le sorcier qui vont commencer à spawn là. Donc je vais voir ce que ça donne. Et puis par contre, moi j'ai pas le jeu parce qu'en fait, moi je les économise. En fait, moi j'en économise 50 à chaque fois et je les passe à LG02. Comme moi je joue pas le sorcier perso. Mais il faut reconnaître que c'est une bonne carte. Donc moi avant je tombais jamais dessus. Mais là, ça fait 3 4 jours là, un combat sur deux, je tombe dessus. Et c'est vrai qu'il m'embête un peu pour le golem. Parce que du coup, il fait des dégâts de zone pour le golem, tout ça. Voilà, c'est un peu chiant. Et puis même pour la sorcière de la nuit, là, il prend les bats de Pitou, du coup ça m'énerve moi. Donc, mais c'est quand même une très bonne carte, il est pas mal joué en ce moment. Il est pas non plus surjoué, mais en ce moment, ouais, on le voit souvent, le sorcier. Bon bah les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un top. Oui, du coup c'était un top 9 avec le sorcier. Donc c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. J'espère que ça va vous plaire. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo les babouins. Moi je vous dis à demain.